Je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre Dominique Strauch, astrologue, cet ami de longue date qui regarde le monde par la lorgnette de l'astrologie et que j'aime beaucoup. Elle a cet humour et cette jubilation dans la voix que vous allez certainement apprécier. Voilà, une petite observation sur le mois d'octobre à venir et peut-être que nous ferons régulièrement un point sur la situation. Donc je disais, la lunaison du mois d'octobre, c'est une lunaison qui est une lunaison carrefour. C'est un moment de bascule, où il y a quelque chose qui va s'initialiser de façon très importante. Et à la nouvelle lune, donc, on a le soleil en balance, qui est conjoint à la lune. Comme toute nouvelle lune, c'est une conjonction soleil-lune en balance, donc c'est un début de cycle. Ce début du cycle soleil-lune en balance est opposé à Mars et carré Saturne, Pluton, Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, Mars bélier, carré Saturne, Pluton, Jupiter, ça code toutes les conflits de division, qu'ils soient individuels ou collectifs, qui ont été vécus dans l'incarnation sur Terre. D'accord ? En ce moment, on est en train de travailler sur tous ces conflits-là, toutes ces déchirures. Conflits internes, conflits relationnels, conflits, bref, à tous les étages. Que ce soit dans notre histoire individuelle, dans nos histoires karmiques, toutes nos guerres, toutes nos divisions, c'est en train d'être remis sur le tapis pour être travaillé. Mais donc ça remonte. Et ça remonte sous tous les visages que ça peut prendre selon nos histoires et selon les histoires de chaque pays. C'est ça qu'on appelle l'Apocalypse ? C'est ça qu'on appelle l'Apocalypse. Donc là, on est dans un moment clé d'émergence. Mars, Bélier, carré, Pluton, c'est une énergie très destructrice parce que c'est deux planètes de l'instinct. Et elles sont en dissonance et elles sont quand même dans des signes qui sont très belliqueux. Le Bélier, c'est une bête à cornes. Capricorne, bête à cornes. Ok ? Donc, tu as les deux. Et Mars, c'est instinctif. Saturne, ça coince, ça bloque, ça cristallise. C'est toutes les énergies qui sont restées de travers. Donc, qui ont été cristallisées dans l'histoire. L'histoire de l'insécurité, des peurs, etc. Donc, tout ça, c'est en train d'être remis sur le tapis. Et au niveau collectif et au niveau individuel. Donc, tout le monde va se mettre sur la figure. Faut le savoir que ça risque de se poser. Ça fait monter tous ces mécontentements, toutes ces frustrations, toutes ces peurs, toutes ces guerres internes, tous ces conflits, etc. Mais aussi l'histoire de chaque pays, parce que Saturne, c'est lié à l'histoire des peuples. Et donc, dans chaque pays, il y a une mise en scène de conflits qui s'est imprégné dans l'identité du pays et qui a tendance à se remettre en scène. Donc, dans chaque pays, si tu veux, la répression, parce que Saturne est lié à la répression, donc dans chaque pays, la répression et la guerre, parce qu'on a au début de cette opération, on va parler de l'opération Covid, machin, je vide tout là, je vide mon sac, j'essaye de vider les êtres en passant, enfin ça, je vide. Moi, je trouve ça assez fascinant au niveau des mots qui sont utilisés parce que tout parle tellement fort. Mais là, Mars en Bélier, c'est tous les conflits, qu'ils soient dedans, dehors, à tous les étages. Toutes les divisions. Et le problème de la planète Terre, c'est qu'on est sur une fréquence ici où quand on vibre assez bas, on est vraiment dans une dualité conflictuelle. On tend à être dans une dualité conflictuelle. C'est-à-dire à ce que ça stimule les divisions. Alors que quand on change de fréquence, ça se fait en même temps, les choses. Et dès qu'on est dans une fréquence plus basse, ça se divise. Et c'est ça qui est intéressant dans ce changement. Alors, ça c'est la donne de la nouvelle lune, donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Sur ces vieilles guerres et ces vieilles divisions. Et on en prend pour combien de temps, en fait ? Alors là, si tu veux, c'est une lunaison où il y a ce mouvement-là qui s'initialise. Comme si ça lançait le coup d'envoi
franc de cette problématique. Et après, tout le monde va bosser dessus, tout le monde a récupéré le sujet, et tout le monde va à la maison pour traiter sa dissertation, tu vois. Chacun va faire son job. Ça va mitonner, comme tu dis. Voilà, tu vois, après, on va voir chacun qu'est-ce qui va se passer, enfin, quelle forme ça va prendre. Mais ce que je vois, c'est qu'au niveau collectif, les pays sont déjà en train de mettre en scène des vieilles histoires de conflits ou de guerres ou de rapports de force, qui ont été imprégnés dans l'identité du pays. Par exemple, en Colombie, il y a l'armée qui est lancée sur le peuple. Là, ils tuent les gens, enfin bon, c'est chaud, hein. Chez nous, on est dans le règne de la collaboration, ce qui s'est fait exactement pareil au moment de la dernière guerre, où en 2 temps 3 mouvements, on a dit bon, pas de souci, on s'arrange. Et tout le monde s'est mis profil bas. On rejoue les mêmes scènes, avec les résistants, avec... tu vois, on a les mêmes données. On rejoue des scènes. Et je pense que si on regardait dans chaque pays, on aurait une remise en scène de conflits qui ont été particulièrement importants dans l'image de l'identité du pays, dans l'esprit du peuple, tel qu'il est inscrit dans l'esprit du peuple. Et ça pourrait être intéressant, tu vois, si on a des gens qui habitent dans des pays différents, de récolter leurs témoignages. Ah oui, tout à fait. Tu vois, sur comment ça se met en scène dans chaque pays, ce conflit-là, cette vieille guerre qui est identitaire. C'est marrant, tout d'un coup j'ai une image qui me traverse l'esprit, c'est à propos de la météo. Oui. Et on parle d'amplification. Oui. Et en fait, l'amplification de la météo amène des précipitations. Oui. Et est-ce que ce ne serait pas un peu la même chose là ? Oui. Là, il y a vraiment un effet d'amplification par le fait qu'il y ait Jupiter qui soit conjoint aussi. Jupiter, il dilate. Mais il dilate et aussi, il est théâtral. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est une mise en scène. C'est du théâtre, réalité, à l'échelle planétaire. Voilà. C'est du cinéma. Mais c'est du cinéma dans lequel les gens, ils croient que c'est vrai. Mais c'est du cinéma. Parce qu'en vérité, le monde, il est juste en train de changer de fréquence. Et que s'il n'y avait pas des fous furieux qui avaient envie d'empêcher ça et de foutre le bordel, on changerait tranquillement de fréquence. Sauf que le fait qu'il y ait cette espèce de bande de prédateurs qui, eux, ne sont pas du tout d'accord pour que chacun fasse sa vie à sa manière et s'organise entre eux, parce que c'est vers ça qu'on va. C'est qu'on n'a plus besoin on n'a plus besoin de chef. On a juste besoin que chacun fasse sa part. C'est-à-dire, c'est le passage au monde adulte. C'est de dire, ça va, nos parents, c'est bon, ils ont fait leur truc, mais maintenant, on peut mener notre vie seul, entre nous. On est vraiment en train de passer à ce système-là. Sauf que les prédateurs, ils ne sont pas d'accord pour lâcher le gâteau. Parce qu'eux, ils se goinfrent. Bon, voilà ce qui se passe. Moi, je ressens comme ça, tu vois. Et donc, c'est un bras de fer. Ce théâtre-là, c'est un bras de fer pour quelque part freiner. Mais en même temps, ça a un effet qui se coule, ça a un effet intéressant dans le sens où ça permet l'émergence de tous les conflits intérieurs par résonance. Et du coup, ça permet un nettoyage. Cet amplificateur des zones d'ombre de tout le monde permet de nettoyer, de dissoudre les grumeaux qui restent dans les recoins, etc. Donc finalement, cette mise en scène, elle peut servir. Tu vois, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle va. Elle est en train de servir. Elle va servir. Elle est en train de ça se fait. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où c'est intéressant. Alors, je voudrais parler de la pleine lune. Parce qu'à la pleine lune, donc ce mouvement d'émergence des vieux conflits, des vieilles déchirures, est en train de c'est le sujet sur lequel on va bosser pendant toute cette lunaison. Mais l'objectif étant bien sûr de sortir de l'emprise de cette transe de la division. Et en pleine lune, on a donc le soleil qui arrive un peu plus loin en Scorpion, qui est opposé à la lune au Taureau, parce que les pleines lunes, c'est toujours soleil opposé lune. Donc le conscient qui éclaire l'inconscient. Et ça se conjoint avec Uranus.
Et Uranus, c'est la nouvelle Terre qui dit son mot, c'est-à-dire qui montre un autre éclairage, une autre solution, que de simplement c'est ça ou c'est ça, c'est ça ou c'est ça, cette espèce de cercle vicieux dans lequel la plupart du temps les humains sont dans leur façon de se formuler leurs conflits. Et c'est comme si en fait on faisait une spirale, c'est-à-dire qu'on fait un coup de rein et on se met sur un autre plan pour regarder ce conflit et pour le résoudre. Et là, avec Uranus, on reçoit des informations et de la Terre et de l'énergie cosmique, cosmotellurique, parce que c'est très cosmotellurique ça. C'est-à-dire tous les esprits s'y mettent. Qu'ils soient sur des plans subtils, cosmiques, ou qu'ils soient sur des plans telluriques. Et là, on va recevoir des infos pour se remettre dans la pulsation de la vie, de la mort, c'est-à-dire de la création, mais dans un sens créatif, dans un sens de libératoire. Donc je me dis, si on se sert bien de ce levier, ça peut être super intéressant pour tous les gens qui sont branchés. Donc autant s'en servir consciemment. Voilà.